Bonjour, merci d'être à l'écoute de cette émission. Pasteur, j'ai une question. Je suis le pasteur Daniel W. Poulain et je vais traiter une question aujourd'hui qui est: les miracles existent-ils encore aujourd'hui? C'est une question qui est énormément importante parce que si nous croyons aux paroles de Jésus, ceci nous ouvre le ciel et vous allez vivre l'impossible avec Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un est sur le point de mourir et advenant le cas qu'elle vous inviterait à son chevet au lit d'hôpital et parce qu'elle a quelque chose à vous dire, est-ce que vous pensez que ce sont des paroles importantes ou une blague qu'elle a à vous raconter? Non, on croirait que ce sont des paroles énormément importantes qui lui tiennent vraiment à cœur pour qu'on puisse recevoir, entendre ce qu'elle a à dire. Et je veux vous dire les dernières paroles que Jésus a dites avant son ascension. Ce sont des paroles énormément importantes. Si vous avez la parole de Dieu, allez s'il vous plaît dans le livre de Marc, le 16e chapitre, commençant au verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et allez, s'il vous plaît, dans le livre des Actes. Actes, premier chapitre. Ceci, c'est en ordre chronologique, là. Actes, premier chapitre, commençant au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Écoutez bien. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Nous avons beaucoup de travail à accomplir, là. Il a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et suite à cela, on retourne dans Marc 16e chapitre, commençant au verset 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Écoutez bien. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu que des miracles nous accompagnent. Il a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont des faits extraordinaires. Un miracle, c'est un phénomène interprété comme une intervention divine. C'est un fait, c'est un résultat étonnant, extraordinaire. Ça ressemble à notre Dieu, hein? Un fait étonnant,
extraordinaire. Gloire à Dieu. Et Dieu fait encore des miracles. Et des fois, vous allez entendre parler de quelqu'un qui a expérimenté un miracle, et ceci, on appelle cette personne-là un miraculé. Amen. Et pour recevoir un miracle, il est énormément important que nous soyons des gens de foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Le Seigneur Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi, concernant la guérison du serviteur du centenier dans Matthieu 8e chapitre et le verset 13. Et la femme qui avait une perte de sang, elle allait de mal en pire, et souvent dans notre vie, on peut vivre des expériences que ça va de mal en pire. Mais la parole de Dieu nous enseigne la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Romains 12e chapitre et le verset 3. Vous avez de la foi. La Bible elle nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On croit que Dieu va faire l'intervention divine concernant une situation. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que vous avez de la foi. Ah oui. Je suis heureux de vous dire que l'athée a de la foi. Ah bien là, je ne comprends pas. Écoutez bien, c'est très simple. Nous sommes capables de voir la foi dans la vie de quelqu'un. Ah, je ne savais pas cela. Ben oui, écoutez bien. Lorsque vous allez en visite chez quelqu'un ou que vous allez dans un bureau quelconque et que vous vous asseyez sur la chaise et vous vous asseyez dessus, vous vous êtes assis sur la chaise par la foi. Comment ça? Parce que vous n'avez même pas vérifié si la chaise était capable de vous supporter. Vous êtes assis dessus par la foi. Amen. Donc, vous avez de la foi, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Beaucoup de gens ne pensent pas comme cela, mais c'est un fait pareil. Laissez-moi vous raconter un témoignage très puissant. J'étais en Belgique et dans une réunion, et Dieu souvent m'utilise, à lui toute la gloire, avec, il y a le don de guérison, le don de prophétie, la parole de connaissance. Dieu fait des miracles à travers moi, à lui toute la gloire. Et souvent, Dieu me montre des besoins dans la vie des gens. Et j'étais en Belgique et j'ai donné une parole. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a une situation à l'oreille. Et des gens, des fois, ils sont gênés de répondre, de venir à l'avant, faire prier pour eux, devant tous les gens. Et c'est comprenable également. Et la personne n'est pas venue à l'avant. Et la réunion a terminé. Et après le culte, quelqu'un me dit, « Tu as donné une parole, voici la personne qui a un problème à l'oreille. » Et c'était une jeune fille qui avait une difficulté à l'oreille. Elle était sourde de l'oreille. Ils ont opéré la jeune fille, l'enfant. Ils ont enlevé le tampon de son oreille. Puis ils ont mis un autre tampon. Et la jeune fille était sourde encore. Et le papa était là, la jeune fille était là. Et j'ai fait du ministère auprès de la jeune fille, dans la simplicité. On y va avec la force que nous avons. On met notre confiance en Dieu. La Bible nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Le lépreux qui s'est approché auprès de Jésus, il lui a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus a dit, « Je le veux, sois pur. » C'est la volonté de Dieu
que vous soyez guéris, que vous soyez en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Ceux qui sont sourds entendent. C'est la volonté de Dieu. Ceux qui sont aveugles voient. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie ne vient pas de Dieu, c'est une conséquence du péché qui est entré dans le monde. Et là, l'enfant est là dans l'église, le culte est terminé, et j'impose ma main sur son oreille. Et là, bien, je viens contre l'esprit de surdité. Au nom de Jésus, esprit de surdité, je brise ton pouvoir. Sors au nom de Jésus. Et là, je parle dans l'oreille de la petite fille. Et la petite fille entend. Ça, c'est notre Dieu. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Il faut s'aventurer par la foi. Le Seigneur veut que nous accomplissions les œuvres qu'il a faites et même de plus grandes. Oui, les miracles existent encore aujourd'hui. La parole de Dieu nous enseigne qu'il te soit fait selon ta foi. Notre foi reçoit la bénédiction de Dieu. Oh oui. Un autre témoignage, un de mes amis pasteurs aux États-Unis d'Amérique, un jeune homme d'une 50aine d'années, diagnostiqué qu'il a besoin d'avoir 3 fois de la dialyse par semaine. Comme j'ai mentionné, c'est un pasteur. Il s'est mis à prier contre cela. Et ça a descendu à 2 fois par semaine. Et lorsque j'étais là-bas, j'allais prêcher dans une église et mon ami pasteur, j'étais avec lui dans le véhicule. À quelques occasions, il m'a dit, « Je veux que tu pries pour moi. Je veux que tu pries pour moi. » Et je suis allé à l'église faire du ministère. Puis il m'a dit, au début de la nouvelle année, comme 3 mois, je crois que je serai guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, il est venu à l'avant, j'ai fait du ministère auprès de lui, j'ai commandé à l'esprit de maladie de sortir. Il a ressenti quelque chose sortir de lui. Et il est retourné voir le médecin. Et le médecin lui a dit, « Tu as prié, toi? » Il a dit oui. Et le médecin lui a dit, « J'ai plus besoin de te voir à ce sujet. Tu n'as plus besoin de dialyse. » Quel grand miracle! Notre Dieu est tellement bon. Il ne veut pas qu'on souffre dans notre corps. La preuve, il est le Tout-Puissant, il a mis une mesure de foi en toi, afin que tu sois guéri. Laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. La Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Dieu de gloire, au nom de Jésus, j'envoie la parole de délivrance à tous ceux qui ont difficulté avec leurs oreilles. Oui, Dieu, ceux qui ressentent un silement de l'acouphène dans leur oreille. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui cause cet acouphène? Je brise ton pouvoir. Quitte maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Recevez votre miracle. Qu'il te soit fait selon ta foi. Merci d'avoir été à l'écoute de cet enseignement et j'espère que celle-ci a pu bâtir votre foi afin que vous obteniez le meilleur que Dieu a pour vous. Passez une belle restant de journée. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International.
Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.